ça tourne au son. Action! Écrivez-moi la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer. Et je me charge d'en faire un film. La proposition de Diastème, elle tenait en deux phrases. La première, c'était on va faire une opérette. Bon, au bout du compte, c'est pas Violette Impériale, quoi, mais c'est un truc qui ressemble à l'idée que nous, on peut se faire aujourd'hui et actuellement d'une opérette. J'ai pensé, c'est Noël, quelques jours en retard. Et la deuxième, c'était j'ai rien, mais j'ai un titre super, c'est Joli Joli. Et je dis putain, oui, alors ça c'est un titre super. Et tout de suite, moi je suis parti avec lui et il a déroulé l'histoire au fur et à mesure que je déroulais les chansons. Puis de temps en temps même, il écrivait des chansons. Il y a quelques chansons qui sont de Diastème dans le film. Et c'était voilà. Donc moi, et Alex, voilà, était un super partenaire de ping-pong dans la construction de l'histoire aussi, dans les quiproquos, dans les retournements de situation. Donc c'est vraiment un film qu'on a écrit à deux. Ouais. Et vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire quasiment dans la même pièce avec un piano et un écran et en écrivant vraiment ensemble, d'une manière très très assidue et extrêmement... Très assidu grâce à Diastème. Moi, je suis beaucoup plus paresseux que lui. Il m'arrivait de l'appeler le soir et de lui dire on a rendez-vous demain, mais tu comprends, moi j'ai une angine et puis machin, tout ça. Il me disait j'en ai rien à foutre, t'as dit qu'il y avait une chanson demain, il y a une chanson demain. Donc là, je me remettais sur mon piano au pied du mur et il m'obligeait. Non, il est très bon pour ça, Diastème. La comédienne principale m'est très chère. Vous la connaissez peut-être? Quand je l'ai vu si seule à l'autre bout de rien, j'ai pensé qu'il me veuille un peu, ce serait bien. Il y avait une vraie volonté de ma part, après mon film précédent, et de notre part, avec Alex, à retrouver cette espèce d'élan adolescent, de joie de la découverte de la comédie musicale, ce plaisir-là extrêmement intense de spectateur. L'idée était d'aller le convoquer, même si évidemment c'est un peu ambitieux, mais il y avait cette idée-là, oui, dès le départ. Ouais. Cinecittà, Manfredi, Giulietta, Cinecittà, Tognazzi, la Sofia, Cinecittà, Mastroianni et toi. On avait déjà un peu travaillé ensemble au théâtre avec Diastème, puis il le dit pas souvent, mais il écrit des chansons, il les chantait. À un moment donné, on faisait des concerts et puis on s'invitait l'un et l'autre. On a chanté ensemble beaucoup avec Diastème avant de travailler ensemble sur ce film, et donc forcément, ça crée un truc. On aime ça, quoi. On aime en écrire, on aime en chanter. Et donc, quand on a travaillé sur le scénario et sur les chansons, il y avait un truc très plaisant parce que c'est notre goût, quoi. Ces pensées qui nous viennent lorsque tard dans la nuit, l'alcool ou bien la veine m'a envoyé celui qui ne sait pas qui je suis. Ces pensées qui nous viennent, amour, te l'ai-je dit, c'est beau quoi qu'il advienne, les pas jolis, jolis. On n'a pas tout à fait les mêmes goûts et les mêmes références avec Alex, mais on se rejoint quand même sur quelques modèles immenses. Bon, moi, c'est évidemment Chantons sous la pluie, qui pour moi est indépassable. Vraiment. Voilà. Après, voilà, j'ai pas une passion immense pour toute l'œuvre de Jacques Demy, mais Les Demoiselles de Rochefort, on est d'accord que c'est vraiment magnifique. Après, moi, je pars plus vers, évidemment, on ne parle pas des films de Christophe Honoré, hein, ça, vraiment du tout. Mais, de qui? On ne sait pas. Mais non, dans le sens comédie, un peu vraiment, oui. Après, moi, je peux vous en citer. My Fair Lady, évidemment, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et moi, j'ai une passion sans nom. Il y a même des clins d'œil dans le film pour Coup de cœur de Coppola. On ne fait pas un pastiche, on essaye de ne pas faire une copie. Mais par contre, on s'amuse à mettre oui, évidemment, on s'amuse. Si on ne s'amuse pas avec un film comme ça, on ne s'amusera jamais. Ouais, moi, en dehors de ceux qu'on a cités, bon, moi, Demy, peut-être un peu plus que Diastème, effectivement, mais Chantons sous la pluie, évidemment, de toute façon, c'est à peu près indépassable comme film, hein, je pense qu'on peut le regarder. Moi, je suis incapable de m'arrêter, c'est des films, on commence, on se dit, oh, ils sont cons, c'est encore la même chose, et puis bim, tout d'un coup, on est au bout et on sait pas comment, quoi. Moi, j'ai eu un autre truc, ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure, moi, les Disney, il y en a certains qui sont des grandes comédies musicales. Le Livre de la Jungle, évidemment, mais même des Disney plus récents, un truc comme Aladdin, par exemple, je trouve qu'il y a dedans des chansons vraiment Hercule, génial avec le truc. Voilà, voilà, les Disney, c'est aussi des grandes comédies musicales pour moi. Ces pensées qui nous viennent lorsque tard dans la nuit, l'alcool ou bien la veine m'a envoyé celui qui ne sait pas qui je suis. J'aime tout ce qui a été dit, mais moi, il y en a un qui m'a fait penser un petit peu à ce qu'on a fait d'une certaine manière, parce que forcément, je suis un personnage qui est un peu faustien comme ça. C'est Phantom of the Paradise. Parce que là, Phantom of the Paradise, déjà, cette affiche, à l'époque où on faisait encore des affiches démentes, ça m'a toujours
Il y avait à la même période Phantom of the Paradise et Orange Mécanique. Et je voyais ces affiches, elles étaient complètement démentes. Mais moi, j'étais trop jeune pour pouvoir aller le voir. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, alors ça, vraiment, même la musique, il y a 2-3 chansons qui me hantent. Je fantasmais l'affiche, je fantasmais quand ça passait à la télé, je regardais les trucs et tout. Et quand je l'ai vu, c'était un vrai aboutissement pour moi. Il y avait un vrai truc comme toi, en fait, sur le film. Une putain de comédienne, putain de toi, comme je te hais. Comme je te hais. Je dois dire que s'il y avait un exercice qui me faisait vraiment peur, c'était ça. Chanter, interpréter en même temps, parce que je me connais, je suis généreux, donc j'aurais pu en faire des tonnes et des tonnes. J'aurais préféré la partie opérette, moi. Moi, il m'aurait tout de suite filé une paire de collants et un petit moule machin, et puis pour aller chanter en faisant des tonnes, là, je serais arrivé en courant, tranquille. Quand ils m'ont dit, bon, il va falloir vraiment être sincère, là, je me suis dit, waouh, là, c'est vraiment très risqué. J'en aurai le cœur net et puis le cœur brisé. D'avoir la chance de pouvoir faire ça, c'était extraordinaire. Et puis de savoir aussi qu'Alex avait écrit les chansons, les mélodies. La première fois qu'on a travaillé ensemble, moi j'étais complètement pris et ému par ce que ça racontait. Ce personnage, en plus, il me plaisait énormément parce que c'était une espèce de personnage à la Faust. Comme ça, dès le départ, on ne savait pas très bien qui il était inquiétant. Et puis tout d'un coup, on se rendait compte qu'en fait, il avait vraiment donné son âme à sa création, à sa créature. On s'est lancé, je me suis jeté du 15 mètres. Là, si c'est un faux plat, bon bah écoutez, voilà, c'est un faux plat. Mais l'exercice a été absolument génial. D'abord parce que une très belle direction de la part de Diastème, parce que je savais que j'étais pas lâché, et puis la collaboration de ces deux merveilleux artistes, c'est un bonheur d'être entre leurs mains, parce qu'on sait très bien qu'on va aller vers quelque chose d'honnête et on ne fera pas n'importe quoi. Mec, il y a des cauchemars qui sont moins flippants que ça. C'est super. Parce que si je redis la scène, il y a 3 personnes. Il y en a un qui a passé la tête et qui sourit. Il y a plein de gens qui dansent normalement. Et là, c'est l'angoisse. La difficulté, c'est d'être aussi dans des personnages un peu années 70, un peu décalés, d'être extrêmement sincère par rapport à ce qui leur arrive. Et puis d'être ému, moi j'ai toujours peur, quoi. Quand je vois des comédies musicales, je vois des gens d'une telle sincérité qui arrivent à chanter et machin. Moi en 5 secondes, je me vois dans un miroir. C'est comme la danse classique, si vous voulez. Moi, une seule fois, j'ai fait de la danse classique. Il y a un mec qui s'est écarté, je me suis vu dans le miroir. J'ai compris qu'on était plus dans Fantasia quand l'hippopotame arrive qu'autre chose. Donc si vous voulez, le problème, c'était que j'ai une espèce de double vision et que je me rende compte de ce que je faisais. Donc j'y suis allé plein tube, sans prendre de précautions, pour surtout ne pas me rendre compte de ce que je pouvais faire. Et puis la partition était très belle, justement. J'avais pas l'occasion de faire un personnage un peu comme ça, croquignol, en tutu, avec un truc. Donc c'est ça qui m'a plu. Et c'est un exercice très difficile, franchement, mais très beau à faire. On s'est dit qui pourrait le faire, de qui on rêve. Et puis on s'est dit José Garcia, ouais, on l'a appelé. Ouais. Et ça a été à peu près le cas pour tous les rôles. On a eu à la fois pressenti dans tous les rôles. Ouais, c'est ça, ouais. Et Maliki Miki pourrait faire la fille, José Garcia. Non, mais c'est vrai. Enfin voilà, c'est vrai, quoi. Et très très vite, on a eu le casting dont on rêvait, en fait. Donc c'est extrêmement, c'est hyper agréable quand même. Ouais. Cinecittà, l'Italie, la pizza, Cinecittà, les jolies ragazze, Cinecittà, le batterie, Espèce de sex symbole. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est assez rigolo, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, à part Vincent de Dienne avec qui on a fait 2-3 trucs. Ah, puis Clara, j'ai quand même chanté avec Clara un peu avant, je la connaissais. Le lien a été simple. On lui a fait lire le scénario. Voilà, elle a eu envie tout de suite de le faire. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Ça doit être à vous, non? Mais c'est pas possible. Mais je vous reconnais. Vous êtes... Je suis personne. Je m'en vais. Voilà, moi, ma seule réserve de metteur en scène, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment joué la comédie. Donc on a fait comme je fais avec les 3 quarts des acteurs, c'est-à-dire qu'on s'est mis à la table avec le script et on a travaillé pendant 2 heures. Et au bout de 10 minutes, j'avais compris qu'il n'y aurait absolument aucun problème. Donc ça a été hyper simple et ensuite ça n'a été que du travail comme avec tous les comédiens avec elle. Ouais. Vous pouvez lui donner ça? C'est quoi?
Mon numéro de téléphone. Pas de problème. Eh bien, au revoir. Au revoir, Léonore. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas de café? Je viens d'en faire. Non, merci. Il n'y en avait pas que j'avais déjà fait chanter. Moi, j'adore ça toujours. Déjà parce que j'ai l'impression, pas beaucoup, mais que je progresse un petit peu, que je trouve encore des autres moyens de leur faire des choses. Ensuite, parce que vraiment, ils adorent ça. Pour fêter l'année nouvelle. C'est un moment très angoissant, mais c'est un moment très plaisant aussi parce que j'espère en tout cas qu'ils sentent que quand on fait un truc ensemble, on le fait vraiment. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Enfin, on le fait vraiment sérieusement. Moi, ce que j'ai aimé chez José, il le dit avec sa drôlerie à lui, qu'il s'est vraiment lancé. Mais moi, j'aime le fait que tous. Il y avait des chansons plus ou moins drôles, plus ou moins dramatiques. En l'occurrence, José, il a une chanson vraiment dramatique. Et ce que j'ai vraiment aimé chez lui, c'est qu'il y allait, quoi. Tous, ils chantaient bien, ils ont chanté bien, en rythme, correctement. J'avais pas besoin d'user d'artifice dont ils usent d'habitude avec les acteurs. Puis c'est qu'ils ont une force d'incarnation quand vraiment ils s'emparent du truc. Enfin voilà, moi, José, quand il l'a fait, il me bouleverse vraiment, sans blague. C'est bon pour nous, vous êtes tous formidables. Bravo. Assister à ça, c'est incroyable. Je serais jamais parti dans le bon sens. Je disais non, ah non, attends. Moi, tout ce qui est de face et de bois, c'est bon. Mais sur le côté... Moi, j'ai besoin d'aimer follement les comédiens avec qui je travaille. Parce que le regard d'un metteur en scène, quelle que soit la partition qu'on donne, même si c'est... j'ai fait un Français avec Alban Lenoir, qui n'avait pas le personnage le plus sympathique de France, mais on doit avoir un regard. En tout cas, moi j'ai besoin de les aimer follement, quoi. C'est aussi pour ça que avec tous ces comédiens-là, c'est très difficile de ne pas les aimer. Et je pense qu'en plus, je pense que ça se voit, l'amour qu'on porte aux comédiens, ça se voit à l'écran. Et il y a plus que ça, c'est l'amour que les comédiens se vouent entre eux. C'est-à-dire que je sais que les comédiens, tous, dans les 10-12, ils étaient extrêmement heureux de jouer ensemble. Enfin, je parle en tout cas de mon point de vue, quoi. Et ça se sent. Ça se sent à l'image. Quand je l'ai vu si seul à l'autre bout de rien, j'ai pensé qu'il me veuille un peu, ce serait bien. Il a dit quelque chose de bête et j'en ai ri. C'était drôle, je suppose. Il a dit, c'est gentil. Il a écrit une partition qui est folle, donc ça c'était plus simple, fallait après que la mise en scène soit à la hauteur de ses chansons. Mais ce qui est plus difficile, c'est la comédie. C'est-à-dire que l'idée c'est que ça soit drôle, sans que ça soit grotesque, sans que ça soit cucu. Je pense que c'est vraiment le genre le plus difficile, hein. Pour un réalisateur, je pense, la comédie. J'ai vu tous vos films, même le dernier. C'est gentil, merci. Pourtant, je peux vous garantir qu'on n'était pas nombreux dans la salle, hein. En même temps... Samba à Rio, tu parles d'un titre à la con. Je sais pas qui a trouvé le titre, mais on sent bien que c'est le même qui a écrit l'histoire. Faut aussi que ça nous fasse rire. Enfin voilà, on est aussi le premier spectateur de notre travail, quoi. Et puis c'est vrai qu'en plus, quand on a José de Dienne, le Raphaël Pin, enfin Grégoire Ludig, Jean-Jacques Vanier, enfin on a quand même des cadors de comédie en face, quoi. Donc on se dit déjà, bon, si ça leur plaît, si ça les fait rire, bon, bah déjà c'est un peu rassurant pour nous. Et puis ensuite on est sur le plateau, enfin voilà. Et puis ensuite on est au montage. Donc on voit toutes les étapes et on se dit waouh. Mais à mon sens c'est ça le plus difficile. Ah, je vous ai pas vexé au moins. Non, non. Non, en plus, vous étiez bien, hein. À part la coiffure, vous étiez bien. Oh la vache, la choucroute que vous vous trimballez. Ah, enfin bon, bref. Non, c'était au poil. Le film politique, j'ai un peu donné, donc là, il n'y avait pas du tout cette volonté de faire un film politique. Après, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher avec Alex de s'amuser aussi avec... on vit à notre époque, donc et puis c'était assez drôle de faire des parallèles. Le film se passe en 1977, et puis étrangement, il y a moins de 50 ans, mais c'est un autre monde, hein, quand même. Donc, ouais, c'est un film d'époque, ouais, vraiment. Et donc, si on pouvait s'amuser à faire des petites blagues, voilà, on ne s'est pas privé. Si vous vous lancez dans la liste des clins d'œil, oui, on s'est vraiment amusé, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. J'espère d'ailleurs qu'il y a des spectateurs malades. On connaît ça chez les cinéphiles qui vont aller les chercher, mais il y a des petites références, des petits clins d'œil. On s'est vraiment, vraiment fait plaisir beaucoup. Mi scusi, signore. Ti scusi, mais enfin, quand même, merde. Le film parle de ça, hein, le film parle de l'amour du cinéma, vraiment, enfin, et de l'amour de la salle. Enfin,
c'est vraiment tout l'amour qu'on a du cinéma, il vient de la salle. Et encore une fois, tout ça est dit délicatement, on martèle rien du tout. Mais oui, je trouvais ça joli qu'on s'en rende compte au moins. Ouais. Et maintenant, on bouge plus. Alors on y va, moteur. Ouais, c'est super. Allez, on la double. Action. En 77, je pense qu'il y avait quelque chose comme 37 salles de cinéma sur les Champs-Élysées et juste alentour. Je crois qu'il en reste 2. Et nous, par exemple, dans le film, et ça, on est vraiment fiers de ça, on a beaucoup tourné en décor, quasiment tout le film est tourné en décor, sauf le cinéma, c'est-à-dire tout le dernier acte, entre guillemets, du film. On a tourné aux Bretagnes, et le cinéma venait de fermer, et juste après qu'on ait retiré nos caméras, ils ont cassé cette salle, qui était une salle de 900 places, qui a été à un moment la plus belle salle de Paris. Et on était vraiment tous très tristes, en fait. Et c'est vrai, enfin, toute l'équipe, on était là, on savait que quand on allait partir, ils allaient casser cette salle. C'est atrocement triste, en fait. C'est une douleur parce que si encore ça changeait pour passer à quelque chose d'autre où il y avait encore de la culture, ça serait formidable. Mais maintenant, en fait, c'est une espèce de mondialisation. Ce qu'on va trouver va être quelque chose de complètement neutre, complètement impersonnel, qui n'a pas d'âme. Parce que si encore ça se transformait en autre chose et qu'il y avait quelque chose d'autre qui allait perdurer, ça aurait été formidable. Malheureusement, ça va devenir un truc qui est aussi, comment dire, sans aspérité que rien. Je sais plus, le Bretagne allait devenir une espèce de truc, je sais plus, un go sport. Encore bon, il y a un peu d'âme, parce que c'était pour faire du sport, mais je pense que le Normandie va devenir une espèce de truc où il n'y aura même pas de gens, enfin les gens ne feront que passer dedans. Alors que ça crée du lien. Et les salles de cinéma, elles créent du lien. Donc il va falloir... on va tenir encore un petit peu. Puis après, on sera avec Elon Musk sur Mars. Super, c'est bon pour moi. Je pense que ça a à voir avec l'enfance, c'est toujours un peu cucu de dire ça, mais la première fois qu'on rentre, moi c'était à Besançon, la grande salle elle s'appelait le Vox. Première fois qu'on voit un grand écran quand on est petit, je crois que c'était Blanche-Neige, moi en l'occurrence, donc c'est pas mal, comme c'est une reprise de Blanche-Neige évidemment, mais voilà, mais la première fois qu'on voit un grand écran, moi j'étais très impressionné, je crois peut-être même un peu terrorisé, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du... ce grand écran là, quand ça s'ouvre, en plus avant, quand ça s'ouvrait, vous vous rappelez, il y avait une espèce de rideau publicitaire avec tous les commerçants du coin et tout ça, machin, ça s'ouvrait. Et voilà, et ça vient de là. Et donc, moi, le plaisir que j'ai à voir un film sur grand écran, il est toujours, je crois qu'il est toujours intact parce que j'en suis resté très impressionné. Je me rappelle extrêmement vivement de ma première impression et je crois que depuis, elle a pas, cette émotion-là, elle n'a pas disparu totalement. Bonjour. Tu l'as rappelé? Il ne veut plus vous parler. C'est pas possible. Alors? Alors elle veut plus vous revoir. Il y a des gens qui dorment ici! La seule chose qui a été un peu difficile, c'est avoir des sous, beaucoup. Parce que c'est un film qui coûtait un peu cher, voilà. Et au final, pour plein de raisons, des raisons de production, on a eu la moitié de ce qu'il aurait fallu. Mais sinon, non, ça n'a pas été compliqué. Enfin, on a vu un producteur qu'on connaît qui a dit oui tout de suite. On a eu le scénario a eu l'avance sur recette à l'unanimité, alors que c'est une comédie, donc ça a été assez simple. Mais après, c'est vrai que ça nécessitait un budget un peu supérieur. Et voilà, on a eu des difficultés pour avoir ce budget, mais peu importe. Moi, peu importe. On a eu un budget suffisant, et puis j'espère que ça ne se voit pas à l'écran. Et voilà, mais sinon, non, très sincèrement, les premiers retours de lecture... évidemment les comédiens, évidemment les agents, tout ça a été extrêmement enthousiaste et je touche, je sais pas, du fauteuil bleu en moumoute, mais il y a quelque chose, un peu, on a fait ça vraiment avec énormément de cœur et de joie, et puis voilà, pour l'instant ça continue, donc on est vraiment très heureux, et les petites problématiques de production, on les oublie, quoi. Est-ce que Léonore a un amant? Je ne sais rien. Tu sais qu'il suffit que je fasse ça? Ça. Voilà, comme ça. Moi, de toute manière, c'est toujours mon principe, même avec tout, c'est de faire ce dont on rêve en mieux, en fait. Et évidemment, oui, c'est ce que je demande, moi, à toutes mes équipes, c'est, voilà, faites ce dont je rêve, mais en 1000 fois mieux.
Et on n'a jamais parlé de ça parce qu'on n'est pas tellement du genre non plus à s'asseoir. Mais oui, je pense que le film ressemble encore en beaucoup mieux à ce dont on avait rêvé. Ouais. C'est vrai qu'on rarement s'assoit en se disant à quel point on est géniaux, est-ce qu'on gratulait, se dire mais non c'est toi, non c'est toi. Moi je crois qu'on rêve toujours des choses parce qu'on rêve par rapport à des modèles qu'on a. Et à la fin, les films ou les chansons, elles nous ressemblent à nous. Alors après, si on nous aime bien, on trouve ça bien. Puis si on nous aime pas, on n'a pas de goût. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça ne m'arrive jamais à moi, ce genre de choses. Dès l'écriture, il y a une chanson que je trouve absolument incroyable d'Alex, qui est la chanson qui s'appelle Le cœur net et qui est au milieu du film. Et en plus, c'est drôle parce que, évidemment, c'est José qui la chante en voix leader. Et c'est une séquence qui était extrêmement compliquée en termes de mise en scène. Et j'avais vraiment... Enfin, c'est la séquence sur laquelle je voulais pas me rater, moi, en tant que la mise en scène. Donc, en fait, c'est une séquence que j'adore vraiment parce que j'ai essayé, moi, à mon poste, d'être à leur hauteur des deux. Donc j'ai une tendresse assez particulière pour cette séquence et cette chanson. Ouais. Moi, c'est le final. Moi, je suis très attaché au final de Comédie Musicale et je trouve, et c'était pas... c'est aussi parce que j'étais pas du tout persuadé d'y parvenir, parce que c'est quand même des codes et tout, et je trouve que la façon dont ils chantent tous à la fin, de les voir, c'est idiot d'être ému par des choses qu'on a faites, mais des fois ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais moi, je suis toujours une petite émotion à les voir parce que... Il y a un truc un peu grandiloquent dans ce final avec des chœurs, des espèces de cuivre à la New York, un truc, voilà. Et ça répond à des fantasmes de choses que j'ai tellement écoutées et que j'aurais tellement voulu un tout petit peu toucher du doigt à un moment donné que quand ça arrive, moi je suis heureux, ouais. Je les connais les chansons et c'est vrai que le cœur net et le final, elles restent. Toutes les mélodies restent, mais celle-là est géniale. Après, je vous dirais que pour moi, la partition la plus difficile, c'était vraiment le moment où je tombe, voilà. En désuétude, voilà, j'ai une partition qui me faisait peur parce qu'il fallait vraiment y aller plein tube. Et j'ai une grosse tendresse pour un très bon moment de comédie musicale quand on est j'ai un petit souci, je me retrouve à l'hôpital. Et ce moment-là, il était très fun à faire. C'était vraiment un moment génial avec toutes les infirmières, une espèce de ballet comme ça qui était très, très fun. Dernier plan de Vincent de Dienne.